Salut, salut Afrobuzz N'Djamena, et pour ce numéro nous vous proposons un spécial tête-à-tête. Il s'agit là d'abord de Masra Succès qui est un économiste financier. Je vous laisse découvrir l'entretien, on se retrouve juste après. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, j'allais dire de Vox Africa. D'accord. Alors, Succès, en bref, qui est Succès? Je suis Succès Masra, de nationalité tchadienne. Je me définis très souvent comme tchadien de la tête aux pieds, qui a eu la chance d'aller à la rencontre d'autres cultures, au Cameroun, en France, qui a la chance aujourd'hui de travailler à l'international, dans une institution, en l'occurrence, qui est la Banque africaine de développement, comme fonctionnaire international, et donc avec 79 nationalités, et donc qui a en quelque sorte la chance de s'enrichir des expériences, des cultures, des manières de faire d'autres nationalités, même si je suis né au Tchad, j'ai grandi en grande partie ici au Tchad. Voilà. Bon, est-ce qu'on s'attend que Succès soit aujourd'hui quelque part à la barre d'un jeu? Oui, c'est toujours un peu ça. En fait, je pense que nos compatriotes qui parlent un peu l'arabe parlent un peu en partie du maktoub. Ouais. Le maktoub en arabe, ça veut dire le destin en partie. Et moi, je pense que l'enfance, effectivement, j'ai commencé mes études primaires au village, ouais, dans mon village. Et puis aujourd'hui, justement, quand je vois un peu le chemin parcouru, je me dis j'ai eu la chance à la fois de rencontrer des gens qui m'ont aidé, que ce soit au niveau familial, au niveau des enseignants qui m'ont appris un peu la culture de l'excellence du travail et qui, au bout du compte, finit par récompenser. Donc, si ma petite histoire peut aussi illustrer un peu cela, un petit garçon parti du village qui a 26 ans est devenu fonctionnaire international, c'est un peu aussi dans ce sens. Et j'ai aussi pu passer une partie de mon parcours dans un lycée, le lycée collège Saint-Charles-Luanga, où les jésuites nous apprenaient en quelque sorte la culture du magis. Magis, culture à la fois de l'excellence et de la tolérance. Et je pense que cela en partie un peu ficelé une partie de l'excellence. En Afrique, on dit que le nom, c'est-à-dire que ton nom, il te poursuit. Le nom fait de toi ce que tu es, c'est ce qu'on dit en Afrique, je ne sais pas. Déjà que vous appelez le succès, et puis c'est ça. Non, c'est un peu... Partout, ça doit être le succès. Hein. J'y crois simplement à moitié. Je me suis amusé dans un de mes livres à dire qu'il ne suffit pas de baptiser un bébé pygmée Galilée ou Copernic pour que la révolution galiléenne et copernicienne soit entamée. Succès, vous êtes le premier à passer le concours pour entrer à la base. Tous les fois, ça va faire aujourd'hui. Vous l'avez bien rappelé, j'ai eu la chance d'être le premier jeune tchadien à rentrer au niveau de la Banque africaine de développement au titre du concours des jeunes professionnels. C'est un concours annuel qui est lancé, et je lance un appel un peu aussi aux plus jeunes générations tchadiennes, justement de peut-être s'informer davantage là-dedans pour effectivement peut-être candidater. Donc j'ai eu la chance de passer ce concours. Nous étions à peu près 6000 candidats pour une vingtaine de places et j'ai eu la chance de faire partie des meilleurs de ce concours et de rentrer donc au niveau de la Banque africaine de développement comme économiste financier. Et aujourd'hui, j'en suis devenu un senior après deux années. Ça fait déjà 2 ans que je suis devenu économiste financier senior. Donc moi, il y avait cette envie à travers mes études. Une fois que j'avais fini au Cameroun, je me suis envolé pour la France où j'ai fait mon DEA, où j'ai fait l'école doctorale et j'ai fait l'Institut d'études politiques de Paris. Et au bout de ce cheminement qui était un peu pour moi le rendez-vous du donner et du recevoir de Senghor, il y avait toujours cette envie de rentrer un jour et de me mettre au service du continent et probablement à long terme au service spécifiquement de mon pays. C'est une décision personnelle parce que déjà vous avez des opportunités déjà en Europe. Et qu'on vous a aussi proposé des courses, vous avez laissé tout ça pour le Tchad, pour revenir à 45 degrés à l'ombre, avec une coupure d'électricité. Il y a tellement de choses, mais vous avez décidé de rentrer chez vous, alors que vous pouvez aussi faire une bonne carrière déjà là-bas. Je me suis amusé dans un de mes écrits à dire qu'on devrait pouvoir nous sortir de l'Afrique, mais on ne devrait jamais sortir de l'Afrique qui vit en nous. Alors si on vous demandait de résumer le Tchad en 2 mots. Le Tchad, en un mot. Un mot, peut-être ça va être un peu difficile. Si vous m'en permettez, 3. Un mot. En un mot, c'est un peu... qu'est-ce que je peux dire? Voilà, un pays plein d'espérance.
Je suis artiste écrivain, surtout novelliste et poète. J'ai fini avec une licence en droit et en ce moment je suis intégré à la fonction publique. Je suis administrateur au niveau de la direction des enseignements spécialisés. Succès s'est intéressé à nous depuis 2007 quand il a fait la rencontre du père Jean Villiers, le fondateur de ce centre en France. Succès vient quand même nous apporter une aide, que ce soit sur le plan matériel, une aide financière. Mais en fait, il cherche à nous mettre en contact avec les autres personnes pour faire voir le centre. Et chaque fois, Succès nous apporte beaucoup de courage. Et il nous donne des relations. Ceux qui nous assistent, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, chaque fois qu'il vient, il nous donne des orientations. Et il ne nous abandonne pas. Il y a beaucoup de choses qu'il fait pour nous. Si j'étais femme, je brûlerais en nos âmes tous ces faits infâmes qui ici-bas nous blâment. Si j'étais ce bon qui face à toute situation impose la vérité à fond, je bâtirais un monde de plomb. Oui, je ferais tout cela pour nous tirer d'embarras. Un monde sans tracas, c'est où chacun vivra. Un monde sans tracas, c'est où la femme vivra. Un monde sans tracas, c'est où l'enfant vivra. C'est bon? Je pourrais se lancer. Succès, je vous souhaite plein de réussite à Sciences Po et pour devenir un haut fonctionnaire ou un homme politique au Tchad, et ce pays en a besoin. Merci pour le moment. Merci. Afrobuzz N'Djamena, après la rencontre avec Succès, l'économiste financier, nous allons à la rencontre d'un jeune réalisateur, Prosper Nadjilum Dungar. Alors, il vient de réaliser un film qui cartonne en ce moment en N'Djamena. Le film a été tourné entièrement au Tchad avec des acteurs nationaux et internationaux. Nous allons à la rencontre de ce jeune cinéaste très ambitieux. Salut Prosper. Bonjour, salut. Alors, dis-nous qui est Prosper Nadjilum Dungar. Prosper Nadjilum Dungar est un jeune réalisateur tchadien résident à N'Djamena, actif de 3 films, à savoir 48 heures pour retrouver ma femme, mon tout premier film, 2 février, tourné sur les événements du Tchad, donc la guerre. Et le 3e film, c'est Fille à Papa, tourné avec des comédiens internationaux comme Go Michel Boyeri.